Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info et cette fois-ci, on va discuter de la fonction si. Encore en utilisant l'approche de mind map, je voulais vous expliquer la base de la fonction si. Lorsqu'on utilise la fonction si, c'est qu'on veut vérifier une condition et agir selon que le résultat soit vrai ou faux de cette condition. La manière que la fonction s'écrit va avoir trois paramètres ou trois arguments. Il y a la fonction si. Quelle est la condition qu'on essaye de vérifier? Quelle action va-t-il arriver lorsque la condition est vraie? Et quelle action va-t-il arriver quand le résultat de la condition est faux? Donc, regardons un exemple ici. Alors, si B5 est plus grand que 100, on va écrire réussi. Sinon, on va écrire raté. Bon, allons plus en profondeur sur les éléments qui composent la condition. En fait, il y en a trois éléments. Quelle est la valeur qu'on compare? Quel est l'opérateur logique qu'on utilise? Et quelle valeur doit-on comparer? Donc, si A5 est plus grand ou égal à 100, ou la somme de B25 à D25 est plus grand que 100. Alors ça, c'est des exemples de conditions. Regardons un peu plus l'exemple de la valeur à comparer. Généralement, le contenu de la première valeur à comparer, c'est soit le contenu d'une cellule ou d'une formule. Alors, soit la cellule A5 ou la somme de B5 à D25, parmi d'autres exemples. Le second élément de la condition est toujours un opérateur logique. Que ce soit égal, plus grand, plus petit, plus grand et égal à, plus petit ou égal à, et aussi est différent de. Au lieu d'être égal, c'est l'inverse. Je veux tout sauf une valeur spécifique. Par exemple, si je veux comparer toutes les régions sauf une par rapport à un autre, je ne veux pas cette région-là incluse. Alors, je dis tout sauf cette région en particulier. Ça, le différent de, peut-être que vous ne l'avez pas vu auparavant, mais ça fait partie des opérateurs logiques. Pour la deuxième valeur à comparer, dans ce cas-ci, on a plus d'options. Ça peut être soit le contenu d'un chiffre, ça peut être du texte, ça peut être une date, ça peut être une heure, ça peut être un opérateur logique, vrai ou faux, et le contenu d'une cellule ou aussi une formule. Alors, si on regarde parmi les exemples qu'on a ici, si C10 est plus grand qu'à 25, on utilise un chiffre. Si D1 est égal à transport, à ce moment-là, on le compare avec du texte. Ou C10 est plus grand ou égal à 25, encore une fois, on utilise un autre opérateur logique. Si D5 est égal à une date spécifique, ou si E5, dans ce cas-ci, est égal à vrai. Ce sont tout le genre d'opérateurs qu'on pourrait avoir, incluant des formules. Maintenant qu'on a couvert la section pour la condition, regardons quel contenu qu'on va retrouver pour le contenu de l'action si vrai et action si faux. Les résultats pourraient être soit une valeur très spécifique, ça peut être le contenu d'une cellule ou le contenu pourrait être une formule. Alors si on regarde parmi les valeurs qu'on a, ça peut être un chiffre, ça peut être du texte, ça peut être une date, ça peut être des heures, ça peut être encore une fois un opérateur logique vrai ou faux, ça peut être le contenu d'une cellule spécifique ou une formule en particulier. Alors, voici quelques-uns des exemples. On pourra avoir le chiffre 10, on pourra avoir le texte excellent, on pourra utiliser la formule date pour indiquer une date en particulier ou l'heure. Est-ce que c'est l'opérateur vrai ou faux, une cellule en particulier ou des formules? Ceci va vous montrer comment utiliser la fonction si. On rappelle qu'il y a premièrement la condition et quelle action qui arrive lorsque c'est vrai ou faux. Alors, c'est à vous pratiquer avec cette fonction-là parce que c'est parmi les fonctions les plus utiles et les plus souvent utilisées à l'intérieur d'Excel.